C'est un jour où Rav Yosef nous a quittés hier. Le grand rabbin d'Israël, Rav Ovadia Yosef. Vous savez, j'ai assisté à l'enterrement hier. Plus d'1 million de personnes à l'enterrement. Et des centaines de milliers bloqués sur la route de Beersheva, sur la route de Tel Aviv-Jérusalem. Ah, et de partout, c'était tout Jérusalem était bloqué, était fermé. C'était un grand jour hier. Un grand jour parce qu'on a vu le peuple autour d'un tzaddik. Le plus grand enterrement de l'histoire de l'État d'Israël. 1 million de personnes, même le président Shimon Peres, il a dit, si on devrait faire un discours sur le Rav, c'est le peuple qui l'a fait. Le peuple était là aujourd'hui, tous, religieux, non religieux, kippa noir, grand béret, grand chapeau, petit chapeau, ce que vous voulez. Il y avait tout le peuple était là. Vous savez pourquoi tout le peuple était là? Parce que le Rav Yosef était là pour tout le peuple. C'était un grand, mais il savait s'abaisser aux petits. Il savait pleurer pour chaque petit problème. Donc, je voulais, grâce à 613 TV, vous parler de lui, même si peut-être je n'ai pas la hauteur de vous parler. Qui suis-je pour parler sur le Rav? Je sais que les Juifs de France auraient voulu entendre qu'on parle de lui, alors je le fais. Pour sa mémoire, pour nous donner courage. Vous savez, quand on se trouve dans l'obscurité, alors à ce moment-là, on s'aperçoit dans quelle lumière on était juste avant. Ben, c'est ce que je ressens, moi. Maintenant que le Rav Yosef est parti, tout le monde ressent la grandeur du Rav Ovadia. Télévision israélienne, depuis le moment où il est décédé jusqu'à minuit, n'ont pas arrêté de parler du Rav Ovadia. Télévision américaine, qui ici qui n'avait pas cet enterrement? Même les Chinois, les Japonais, les Anglais, les Français, tout. Le monde entier enterré sur le Rav Yosef. Mais qui est le Rav Yosef? Si vous voyez le peuple d'Israël, le judaïsme en Israël, le judaïsme en France, dans le monde, s'il a changé ces 50 dernières années, en grande partie, c'est grâce au Rav Ovadia. Si le monde séfarade a changé, c'est grâce au Rav Ovadia. Le Rav Ovadia est né le 23 septembre 1920, le 12 Tishri, à Bagdad. Le Rav Yosef s'appelle Ovadia Yosef. Pourquoi? Ovadia, au nom du grand Rav, le Rav Abdallah Semer, qui était le Rav du Ben Ishraï. Donc, la traduction de Abdallah, c'est serviteur de Dieu. Donc, son père, quand il est né, il lui a donné le nom de Ovadia. Oved, Ya. Oved, servir Dieu. Le serviteur de Dieu.
Donc il lui a donné Ovadia. Et Yosef, c'est au nom de Yosef Chaim. Ça faisait quelques années que le Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, était décédé. Donc il a appelé au nom de Yosef. Ovadia Yosef. Quel grand nom. À l'âge de 4 ans, il monte en Israël avec sa famille et il s'installe à Jérusalem, à Beth Israël. Et là, il va rentrer dans une petite école de Torah, étudier. Il étudie jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 12 ans, il rentre à la seule yeshiva séfarade pour être Yosef, chez le Rav Ezra Atia. Alors déjà, depuis son jeune âge, tout le monde adorait le Rav Yosef. Tout le monde regardait son soif de savoir. Vous savez, quand il a eu 12 ans, son père était âgé et le travail était très dur. Ils avaient une petite épicerie, un magasin de légumes. Donc, il n'avait plus de quoi payer un ouvrier. Donc, il dit à son fils, demain, il faudrait que tu viennes m'aider. Tu ne peux plus aller à la yeshiva. La plupart des jeunes à cet âge-là, ils avaient déjà travaillé. Donc, j'ai besoin de toi. Et le Rav Ezra Atia, assis à la yeshiva, et il voit qu'il manque un élève. Mais où c'est qu'il est, Ovadia? Personne ne sait. Le lendemain, personne ne sait. 3 jours après, le Rav Ezra Atia arrive et tape à la porte de la famille Ovadia. Et on lui dit, non, il n'est pas là. Il est au magasin avec son père. Il arrive au magasin et il voit le petit Ovadia Yosef en train de porter des cagettes. Il dit au père, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on m'excuse, Rav, mais j'ai plus la force. Je suis âgé maintenant. J'ai besoin de lui. Et j'ai pas d'argent pour payer un ouvrier. Alors le Rav Ezra Atia lui dit, écoute, ton fils, ça va être une lumière d'Israël. Il ne peut pas rester là. Il faut qu'il vienne à la yeshiva. Il faut qu'il vienne étudier. Et le père dit, mais j'ai pas l'argent. Je peux pas payer un employé, je peux pas. Il n'y a que lui qui peut m'aider. Alors le Rav Ezra Atia lui dit, tu sais quoi? D'accord, moi, demain, je te promets que tu auras quelqu'un qui va t'aider. Mais lui, sa place, elle n'est pas ici. Elle n'est pas comme les autres jeunes. Sa place, elle est à la yeshiva. Donc le père, il dit, bon, si c'est comme ça, j'accepte. Demain, il y a quelqu'un d'autre qui le remplace? Oui, oui, oui. Donc j'accepte. Et voilà que le lendemain, le petit jeune Ovadia Yosef va étudier à la yeshiva. Et arrive, donc, le papa ouvre son magasin et il attend. Qui c'est qui va l'aider? Et arrive à ce moment-là le Rav Ezra Atia. Alors le père dit, non, alors, qui c'est qui va venir m'aider? Et le Rav Ezra Atia retrouve ses manches, il dit, ben c'est moi. Voilà, donne, il commence à prendre les cagettes et tout ça. Et puis le père dit, mais non, Rav, non, pas toi, je t'en supplie, pas toi. Non, 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 arrête, non, je t'ai promis que il y aura quelqu'un qui le remplace, voilà, moi je le remplace. Ton fils teste étudier, moi je le remplace. Et à ce moment-là, le père, il commence à pleurer, il dit, non, Rav, je t'en supplie, ne touche pas à ces cagettes. Ça va, j'ai compris. Retourne à la yeshiva, retourne. C'est pas qu'à votre que tu travailles, toi. Ça va, retourne, toi et mon fils à la yeshiva, reste à la yeshiva, et je vais me débrouiller. Voilà. Baruch Hashem. Ovadia Yosef a été sauvé. Tellement il était aimé par son Rav, le Rav Ezra Atia. Et voilà qu'il étudiait à Yeshivat pour Yosef dans la vieille ville. Dans la vieille ville, et en 1933-35, il y avait des bombes qui explosaient à droite, à gauche. Donc le Rav Yuda Tzadka, qui était le Rav des élèves
de la classe où étudiait Rav Ovadia Yosef. Donc il réunit tous les élèves, il dit venez vite, 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 il faut aller sortir d'ici parce qu'on est bombardé, il faut aller à Mea Shearim. Et alors il arrive comme ça à Mea Shearim, il prend tous les élèves, il les compte et d'un seul coup il voit qu'il manque un. Mais qui c'est qui manque? Ouais, Ovadia Yosef, mais où il est? Donc vite il retourne à la yeshiva pour Ovadia Yosef qui est sous les bombes. Et alors il le cherche, Ovadia, Ovadia. Il n'entend pas. Il était là-bas, dans la bibliothèque, entouré de livres, en train d'étudier. Et Rav Yehuda Tzedka, il ouvre la porte, il le voit. Un petit ange en train d'étudier. Et il lui dit, mais, Ovadia, vite, il faut partir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la guerre, ça attaque. Quelle guerre? Où c'est qu'est la guerre? Tu n'as pas entendu les bombes? Non, Rav, j'ai pas entendu. Il était tellement dans ses livres, en train d'étudier la Gemara, le Shulchan Arour. Il n'entendait pas les bombes. Et il a pris, et vite, ils se sont sauvés de la yeshiva. Le petit Ovadia Yosef a 17 ans. Il assiste au cours du Ben Ishraï, dans la synagogue Ohel Rachel, à Jérusalem, donné par le Rav Dweck à Cohen. Oui, la famille Dweck, c'était une grande famille, de grands kabbalistes, de grands rabbanim. Et tous les soirs, le Rav Dweck à Cohen, Yaakov Dweck, donnait cours sur le Ben Ishraï. Et voilà qu'il a dû déménager, changer de quartier. Mais le Rav Dweck, il ne peut pas, il y a plein de gens qui viennent assister à son cours. Comment il va arrêter le cours? À l'époque, il n'y avait pas de locomotion facile. Donc il cherche qui c'est qui va le remplacer. Et il voit dans son cours le petit jeune Ovadia Yosef de 17 ans. Il dit, écoute, mon cher Ovadia, je veux qu'à partir de demain, c'est toi qui donnes le cours sur le Ben Ishraï. Il n'y a que toi qui es apte. Même si tu es jeune parmi ces adultes, parmi ces âgés, mais il n'y a que toi. Et voilà qu'à l'âge de 17 ans, Ovadia Yosef donna son premier cours pour le peuple d'Israël. Écoutez, le Rav Ovadia Yosef, ce qu'il a changé dans le peuple d'Israël, c'est qu'il a donné la Torah pour chacun de nous, à la hauteur de chacun de nous. Je me rappelle quand dans les années 80, il allait, au mois d'Elul, de ville en ville, donner des cours, des conférences, pour demander à tout le monde de se préparer pour Rosh Hashanah. Tout le monde se réveillait. Il est arrivé à côté de Haïfa, dans une ville qui s'appelle Tirat Carmel. Le Rav qui a précédé sa conférence, il était avec 3 personnes dans la salle. Il s'est dit, mais comment le Rav Yosef, le grand rabbin d'Israël, il va venir ici? Il n'y a que 3 personnes. Vous savez quoi? Il m'a raconté. Il m'a dit, d'un seul coup j'entends la chanson, hein, et voici le grand rabbin arrive, et il chante. Et au bout de quelques minutes, le Rav Yosef rentre dans la salle, et derrière lui, des milliers de personnes. La salle était comble. Comment il a fait ça? La salle était remplie. Mes enfants, c'est bientôt Rosh Hashanah. Il faut revenir à la maison. Hachem, il vous aime. Par ses paroles douces, il a réveillé les Bnei Israël. À Haïfa, à Tel Aviv, à Beersheva, à Netivot, à Dimona. Où c'est qu'il n'allait pas, ce grand Rav? Et si vous me dites, oui, bon, il y a certaines personnes, des fois, ils font des conférences à droite à gauche parce que peut-être qu'ils n'ont rien à faire.
quand je suis parti voir le Rav Yosef, et que je suis parti lui parler d'un sujet, d'un problème important, il m'a écouté. Dès que j'ai terminé la discussion, tout de suite le Rav m'a dit au revoir. Il a tourné sa tête dans les livres, comme si qu'on n'existait plus. Chaque seconde était importante pour lui. Chaque seconde. Pendant la première, je me rappelle quand j'étais avec le Rav Levi Nachmani Zatzal, en 1991, où c'était la guerre, comment on appelle ça, des Scuds, avec l'Irak et Saddam Hussein. Donc ça tombait de partout. Et le Rav Levi Nachmani m'a dit, viens, on va voir le Rav Yosef, il faut qu'on réunisse tous les rabbinim pour qu'il y ait une ardoute entre les rabbins, pour qu'il y ait il faut à tout prix réveiller le peuple d'Israël. Donc on arrive chez le Rav Yosef et sa femme, Tzadeket. Elle était là, entre la porte, dit, mais il ne peut pas, c'est pas possible, il est occupé. Et je disais, mais Rav, ma rabbinite, c'est le Rav Saadia, Levi Nachmani est là, comment? Et le Rav Wadia dit, c'est quoi ce bruit? Qui c'est qui est à la porte? Et la rabbinite nous dit, comment vous appelez? Je dis, mais c'est Rav Nachmani. Ah, c'est le Rav Nachmani. Alors je lui ai dit, faites-le rentrer. Et là on rentre. On rentre et sa rabbinite dit, mais regardez, voyez, je mens pas. Regardez tous les livres. Quand est-ce qu'il va terminer son livre si chaque fois il reçoit des gens? Je sais pas que je voulais pas vous recevoir, mais il est obligé de travailler, il est obligé d'étudier. Voilà, et le Rav nous a reçus, avec tous ses livres autour de lui. Ça, c'était le Rav Yosef. Donc s'il allait s'occuper des Sfaradim, des jeunes Sfaradim, qui étaient perdus dans la nature, perdus dans leur judaïsme. Ils n'avaient plus de judaïsme, ils avaient tout oublié. Il fallait les ramener, tous ces enfants-là. Tous ces gens-là qui travaillaient et qui avaient oublié leurs coutumes, leur Torah, la Torah du Maroc, d'Égypte, d'Irak, de Bagdad, d'Iran. Donc il allait de ville en ville et leur donnait des cours. Et eux, ils s'approchaient de lui par centaines et des centaines. Donc il a donné la possibilité à tous les Juifs d'étudier la Torah. Il n'est pas resté enfermé à Jérusalem, alors que il a adoré être enfermé. Je vais vous raconter encore une histoire. M'a raconté le Rav David Berdugo, quand il est venu donner cours à l'Yeshiva Yechavedat, à Arnof. Le Rav Yosef est venu donner cours, et à la fin du cours, il est rentré dans sa voiture, et pour retourner étudier. Et à ce moment-là, il y avait un khatan et une kala, des nouveaux mariés qui ont tapé à la vitre. « Rav, on voudrait une bracha, on va se marier ce soir. » Le Rav, il a vu combien c'était important pour eux que le grand rabbin d'Israël les bénisse. Déjà, à son âge avancé, il avait déjà plus de 70 ans, 75 ans. Il sort de la voiture, il se met debout, il lève ses mains et bénit les mariés. Rav David Berdugo me dit, il fallait la voir, la joie des nouveaux mariés. Je crois que c'était plus beau que leur mariage. C'était ça le plus grand moment. Rav Yosef est sorti de sa voiture à 75 ans pour leur donner cette joie et les bénir. Et juste avant de terminer, encore une petite histoire. Il y a 14 ans de ça. Ça veut dire s'il a 80 ans, 93 ans, d'accord? Donc à l'âge de 79 ans. Alors qu'il donnait ses conférences en hélicoptère parce qu'il était déjà âgé, mais il voulait à tout prix. Si on ne peut plus prendre la voiture, alors on va prendre l'hélicoptère. Aujourd'hui, on est à Dimona. Demain, on sera à Haïfa.
Après-demain, on sera à Tibériade. Tout le mois d'Elul, il allait donner cours et faire des slichot là-bas. Et voilà que, avec tout ce surménage, où des milliers de personnes venaient assister, il a eu une crise cardiaque. Il arrive à l'hôpital, avec toute la famille. Et le cardiologue, il dit, Rav, cher grand Rav d'Israël, Rav Yosef, on va vous opérer et vous faire des pontages. Il faut qu'on vous opère. Alors le Rav Yosef, il dit, bon d'accord, mais je vous demande une seule chose, donnez-moi 3 heures. Est-ce que c'est possible de me donner 3 heures? Les docteurs étonnés, ils ne savent pas. Ils ont honte. Ils ont honte de dire quoi que ce soit au grand rabbin d'Israël. Quand le Rav Yosef, je sais pas, il a tellement demandé gentiment, et on a tellement honte. Qui on est devant le Rav Yosef pour ne pas lui donner 3 heures? Ils ont dit, bon, d'accord, d'accord. Et son fils dit, papa, mais pourquoi 3 heures? Viens, on fait l'opération maintenant. Il dit, non, non, il me faut 3 heures, il faut que je rentre à la maison. Mais pourquoi tu vas rentrer à la maison? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il dit, écoute, je te dis, je suis en train d'écrire une très grande discussion halachique. Je dois trancher dans une loi pour une femme qui mariée et qui son mari a disparu. Donc je dois la libérer. Papa, tu feras après ça, dit mon fils. Je ne sais pas si après je vivrai. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a... Je peux l'écrire en 3 heures de temps. J'ai travaillé depuis des semaines. J'ai besoin juste de 3 heures pour la libérer. Et après, je me ferai opérer. Voilà. Rav Yosef, de quoi il s'inquiète? D'aller promener, d'aller manger son meilleur repas, de boire son verre de vin extraordinaire, sa meilleure bière avant l'opération, non. Peut-être qu'il ne pourra pas écrire cette discussion de cette loi-là, trancher cette loi-là. Et s'il ne le fait pas, il n'y aura personne à part lui à le faire. Donc il préfère repousser de 3 heures l'opération. Et Baruch Hashem, après ces 3 heures, il s'est fait opérer. Et l'opération s'est réussie. Donc, vous comprenez peut-être pourquoi il y avait 1 million de personnes. Et chacun qui vous racontera, il vous dira par quel miracle je suis arrivé. Toutes les routes de Jérusalem, à des kilomètres de l'enterrement, elles étaient pleines, les camions, les bus garés sur les côtés de la route, sur les trottoirs, de partout, de partout. Même du côté des Arabes, les voitures étaient garées. Et ils ont marché pendant 1 heure, 2 heures de temps pour assister même à 1 minute d'enterrement. Ça, c'est sans compter les grands rabbinim. Le Rav David Abukatsera a annoncé que tous les juifs qui sont dans le nord, qui viennent tout de suite à l'enterrement, à 1 heure de l'après-midi, 1h30 après sa mort. Ce qui est décédé à 1h25. On n'y a pas cru qu'il allait mourir. Il y avait le Rav Steinman, qui est resté bloqué sur la route Tel Aviv-Jérusalem, Bnei Brak-Jérusalem. Il y avait le Rav Wosner, il y avait le Rav Shmuel Orbach. Ça, c'est pour les rabbinim ashkenazim. Les chassidim, le Admor Mibez, il a déchiré son vêtement, et les milliers de chassidim ont déchiré leurs vêtements. Le Rabbi de Gour, le Admor Mikarlin qui venait d'atterrir à Londres, et il vient d'entendre que le Rav Yosef est décédé, a repris l'avion pour assister à l'enterrement. Ça, c'est sans compter les rabbinis sfaradim, le Rav Shlomo Amar, le Rav, tous les rabbinis d'Israël étaient là.
Le peuple était là. Une lumière est partie. Mais je terminerai par... je remercie le ciel. Je crois qu'on peut remercier d'avoir eu un rabbin où il raconte des rabbinim. C'est pas moi. Hein? Que c'était une âme d'un sage de la Mishnah. Que depuis Rav Yosef Karo, il n'y a pas eu autant de Rav comme ça. Rien que pour ces 100 dernières années, regardez les livres comme Yébia Omer, Yechavedat. Quel est le Rav, ces 100 dernières années qui ont écrit autant de questions et réponses, avec autant de pages et d'écritures? Voilà, c'est pour la première partie. J'espère avec l'aide de Dieu revenir pour faire goûter, essayer de goûter ensemble la grandeur du Rav Ovadia Yosef. Que sa mémoire soit bénie, qu'il prie pour nous, nous tous, parce qu'il aime son peuple, il a aimé son peuple. Il aimait donner des claques à tous les juifs. Donc alors une dernière petite histoire. L'ambassadeur de France en Israël, Monsieur Christophe Bigot, termine son poste en Israël. Et là, il rencontre une personne, il dit voilà une personne que j'aurais voulu rencontrer. Ce serait rencontrer le grand rabbin, comment il s'appelle, un tel, non, pas celui-là, non, Ovadia Yosef, oui. J'aurais voulu le rencontrer. Il n'y a pas de problème. Le lendemain, on lui dit, voilà, si vous voulez, vous avez rendez-vous avec lui demain à telle heure. Donc, l'ambassadeur d'Israël, le représentant de la France, arrive à Jérusalem, dans la maison du Rav Ovadia Yosef. Il arrive avec toute son équipe. Il rentre chez le Rav Ovadia Yosef. Il met une petite kippa sur la tête, une kippa, une cavote pour le Rav. Et on lui dira, voilà, c'est l'ambassadeur de France, le grand monsieur qui représente la France. Le Rav lui prend la main, et à ce moment-là, il lui bénit, et lui donne une claque, et te claque. Incident diplomatique, c'est quoi ça? Des claques, où c'est qu'on a vu ça? On explique à l'ambassadeur que c'est une marque d'amour du grand rabbin. Et là, le Rav, l'ambassadeur, se met à sourire. Et il dit, qui c'est qui aurait cru recevoir une claque et être content de le recevoir? Voilà. Le Rav Ovadia Yosef. Au revoir.